Shalom, chers amis de l'émission Ainsi soit-il. La semaine passée, je vous ai présenté mes vœux pour 2022 et j'ai jugé utile de vous dire comment est-ce que vos propres vœux et les vœux que les gens vont vous faire en 2022 peuvent être réalisés. Donc, le thème que je veux partager avec vous, l'exhortation que je veux partager avec vous en cette première semaine de l'année 2022, c'est que devons-nous faire pour que nos vœux soient réalisés? Que devons-nous faire pour que nos vœux soient réalisés? Je vais prendre un petit passage de la Bible rapidement pour étayer cela. Parce que mon cri de cœur pour vous est que vous n'attendiez pas seulement les vœux, mais que ces vœux soient réalisés dans votre vie. Que vous n'ayez pas seulement des vœux pour 2022, mais que réellement vos vœux personnels pour vous en 2022 soient accomplis. Prenons Job, chapitre 22. On va lire d'abord le verset 21 au verset 23 et on va lire aussi le verset 28. Ça dit ceci. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras aussi du bonheur. Je reprends, on va aller doucement. Attache-toi à Dieu, tu auras la paix et tu jouiras aussi du bonheur. On dit, reçois de sa bouche instruction et mets dans ton cœur ses paroles, c'est-à-dire les paroles de Dieu. Au verset 23, on dit, tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant et si tu éloignes le mal de ta tente. Au verset 28, on dit, ainsi, à tes résolutions répondra le succès. Vous pouvez déjà remarquer avec moi que les vœux traditionnels que tout le monde va vous faire en cette année se retrouvent dans ce passage que nous avons lu. Alors, bien-aimés, nous sommes au temps des vœux. Nous sommes au temps des vœux. Vous avez des vœux et les gens vont vous faire des vœux. Alors, je veux te dire que tout dans cette vie-là, il y a des choses qui n'arrivent pas d'elles-mêmes. Il y a des choses qui n'arrivent pas d'elles-mêmes. Nous avons parfois quelque chose à faire pour que certaines choses se passent. Et écoute-moi, et c'est une vérité absolue, je te dis, tes propres vœux et les vœux que les gens vont te faire au début de cette année ne vont pas se réaliser sans toi. Tes propres vœux personnels, tes vœux que tu as pour toi-même, que tu as pour tes enfants, que tu as pour ta famille, pour ta carrière, etc., ne vont pas, et les vœux que les gens vont te faire ne vont pas se réaliser sans toi. Ça veut dire que tu as quelque chose à faire pour que tes propres vœux, tes vœux personnels et les vœux des gens pour toi soient réalisés. Donc, c'est ce à quoi j'ai jugé bon qu'on travaille au début de cette année. Je vais prendre premièrement le vœu de paix. Que tout le monde, je ne crois pas que quelqu'un va te faire un vœu, va te formuler les vœux cette année sans parler de paix. Mais ici, la paix est conditionnée. Et aussi, la paix est un don de Dieu. C'est un don de Jésus, le Prince de paix. Ici, dans le passage que nous avons lu, la Bible dit, attache-toi à Dieu, tu auras la paix. Donc, ça dit que si tu veux que 2022 soit pour toi une année de paix, il faut t'attacher à Dieu dans cette année-là. Et éloigne-toi de ce qui peut t'éloigner de Dieu. Attache-toi à Dieu et attache-toi aux choses de Dieu. Même si personne ne te fait un vœu de paix, mais parce que tu fais ce qui engendre la paix va te suivre dans l'année. Aussi, Jésus a dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ce qui va troubler ton cœur en cette année, Dieu va éloigner ça de toi. Mais il faut que tu aies Jésus dans ta vie. Parce que c'est lui, le Prince de paix, c'est lui qui donne la paix. Donc, la paix est un don de Dieu
Et la paix aussi est conditionnée. Autre chose, dans ce passage, on nous a parlé de succès. À tes résolutions répondra le succès. Dans une autre version, on dit ce que tu entreprendras marchera pour toi. Tout le monde veut que ce que nous allons entreprendre, ça marche. Mais ici, la condition est quoi? 1, attache-toi à 2. 2, on dit, reçois les paroles de la bouche de Dieu. Donc, ce que je te demande en cette année est que tu reçoives, tu accueilles favorablement la parole de Dieu. Peut-être tu vas lire, peut-être on va te l'enseigner, ou bien on va te le dire. Accueille ça favorablement. Lorsque tu vas accueillir la parole de Dieu et t'efforcer dans cette année d'agir sur la parole de Dieu, tu verras que le succès va t'accompagner dans tes entreprises et dans tes résolutions. Autre chose, tout le monde va te faire le vœu de santé. Tout le monde te fera le vœu de santé. Mais comment est-ce que le vœu de santé que nous avons pour nous-mêmes et que les gens vont nous faire vont se réaliser? Nous allons lire Proverbes chapitre 3, versets 7 à 8. Rapidement. Proverbe. C'est très, très important. C'est devenu une tradition. On les écoute chaque fois. Ça passe, rien ne se passe. L'année passe et rien ne se passe. Non. Je souhaite que pour toi, cette année, tes propres vœux et les vœux des gens pour toi soient réalisés. Proverbe chapitre 3, versets 7 à 8. Ça nous dit quelque chose ici. Il dit, ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes os. Je reprends. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes yeux. Là aussi, ce que tu as à faire pour que 2022 soit pour toi une année de santé et que tes os soient dans le rafraîchissement et que tu craignes Dieu. Et craindre Dieu, c'est vraiment s'éloigner du mal. Fais attention à tes voix. Fais attention à toi. Et c'est ça. Ici, on n'a pas dit d'aller à l'hôpital. La santé est un don de Dieu. Si tu vas dans Jérémie chapitre 33, verset 7, Dieu dit, je leur donnerai la santé. Autre chose, je vais finir aussi, je vais te lire un petit passage rapidement aussi. On va lire Job 22, verset 21 à 23. Donc, bien aimé, je vous demande, la prochaine émission, je vais terminer ceci, parce que c'est très important. C'est très important. Tes vœux peuvent se réaliser en cette année. Je sais que tu en as. Tu as des désirs et Dieu peut le faire. Et ma prière pour toi est que véritablement tes vœux, tes désirs, tes attentes pour 2022 soient accomplis. Shalom. Et que cette semaine soit pour chacun et chacune de vous une semaine de grâce, une semaine de paix. Soyez bénis.